Chers amis, de retour de Lourdes, la conférence des évêques, j'aimerais vous partager 4 sujets de nos travaux. Un premier sujet touche à l'écologie, c'est-à-dire à notre maison commune sur toute la planète, puisque si on regarde les grands sujets qui vont marquer l'histoire de l'humanité en ce début du XXIe siècle, nous pouvons parler des migrations, nous pouvons parler des transformations éthiques et bioéthiques, et puis nous pouvons parler du changement de notre environnement et de la planète. Nous avons rencontré des témoins de moins de 40-45 ans, institutionnels ou chercheurs ou agronomes, parfois chrétiens, parfois non chrétiens. Je retiendrai le témoignage de Gauthier Chapelle, un ingénieur agronome qui est lui-même chercheur et, on va dire, marqué par le possible effondrement de notre économie industrielle. Un de ses livres s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », ce qu'on appelle aussi la collapsologie, l'effondrement. On va dire c'est le versant du drame, versant pessimiste. Un autre de ses livres est intitulé « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». On parle de la loi de la jungle comme la loi du plus fort, mais son constat, c'est qu'au regard de l'humanité, aussi bien dans les sociétés animalières que les sociétés humaines, quand ça va mal, il y a de l'entraide. Le troisième thème qu'il travaille fortement, thème d'espérance, c'est ce qui est intitulé le biomimétisme, c'est-à-dire observer le vivant et chercher comment le vivant réagit dans la difficulté et comment des solutions peuvent se faire jour. Voilà. Personnellement, je vous dirais qu'en ces 48 heures de travail, où j'étais d'ailleurs accompagné de 2 personnes de notre diocèse, je repars avec la conviction que pour l'homme de base, et spécialement le croyant, il y a 4 relations que nous devons tenir et travailler. Première relation, c'est la relation à Dieu, parce que le croyant reconnaît en Dieu le Créateur, c'est-à-dire que le croyant est dépendant. La deuxième relation, c'est la relation à soi-même. Ce qui est tout à fait ambivalent dans notre société, où on est en quête de soi, en quête de réalisation, d'accomplissement personnel, mais pour le croyant, l'accomplissement personnel n'est pas le but. Le but, c'est le don de soi à travers l'expérience de Dieu dans la relation aux autres. La troisième relation, c'est celle aux autres, que nous devons, vous voyez, est revenue beaucoup cette formule, moins de biens, plus de liens. Voilà, le lien, voilà quelque chose que nous devons résolument cultiver aujourd'hui. Quatrième relation, c'est la relation à la création, à la nature, au cosmos, c'est-à-dire au vivant, que nous devons respecter et avec lequel nous devons entrer en dialogue. Nous avons ici donc l'encyclique du pape François, qui est le grand texte qui est notre boussole pour pouvoir cheminer dans ce chemin. Une deuxième thématique que j'évoque, c'est des petites évolutions dans les formules liturgiques du missel romain, c'est-à-dire le missel du dimanche, de la messe du dimanche. Vous vous souvenez qu'il y a 1 an et demi, il y a eu un petit changement dans la formule du Notre Père. Eh bien, quelques autres formules, c'est un travail qui remonte à déjà une dizaine d'années de travail, et le cardinal Sarah vient d'émettre le décret de confirmation de cette traduction, 3e édition du missel romain, qui va commencer à voir le jour à l'automne prochain. Troisième sujet que j'évoque, c'est celui de la bioéthique. Nous sommes donc en ce moment au cœur d'une révision de la loi française qui touche en particulier le point de la procréation médicalement assistée, étendue à toutes les femmes et pas seulement aux couples hommes-femmes stériles. Voilà, nous avons eu le rapport de Monseigneur Dornelas
qui s'investit beaucoup avec un groupe de travail, et on peut dire en ce moment la déception des chrétiens, sentiment de ne pas être entendu. Actuellement, c'est en première audition au Sénat. Nous ne pouvons pas nous empêcher de noter une contradiction dans notre société entre la manière d'envisager l'écologie de manière responsable et la difficulté ou l'incapacité de pouvoir entrer dans une pensée de la bioéthique. Je vous annonce que dans le diocèse de Soissons, déjà 8 soirées paroissiales ont été accomplies avec en particulier le docteur Bruno Couvout. Voilà, c'est très beau de voir que des lieux de réflexion dans notre diocèse sont en œuvre. Le dernier sujet que je vais évoquer, c'est celui de la lutte contre les abus sexuels. Nous avons reçu M. Jean-Marc Sauvé à la conférence des évêques, celui qui a été, il y a un an, appelé pour pouvoir créer une commission indépendante d'enquête. Voilà, il nous a fait écho des 2800 appels qui ont déjà été adressés vers lui. On peut dire que c'est dans les années 1950, 60 et 70, donc cette vingtaine, que le plus grand nombre de faits ont été commis. En même temps que ce travail de M. Sauvé, il y a le travail des évêques qui se poursuit avec 4 groupes de travail. L'un qui touche le processus mémoriel, c'est-à-dire pouvoir proposer à une personne victime d'abus sexuels un geste liturgique significatif, c'est-à-dire offrir à cette personne, si elle le désire bien sûr, la possibilité de faire le récit de sa vie et de le déposer dans un lieu mémoriel de prière. Deuxième groupe de travail, c'est autour du dispositif de reconnaissance des causes de la souffrance, un dispositif financier. Voilà, c'est un geste vraiment nouveau. Et je précise tout de suite qu'il n'a aucun lien avec le denier de l'Église parce que l'Église, l'association diocésaine, n'a pas légalement le droit de verser à une personne particulière de cette manière, donc il n'y a aucun lien entre le denier de l'Église et ce geste financier. Les 2 derniers groupes de travail concernent d'une part la prévention, qui doit continuer activement, et puis le suivi des clercs, des prêtres coupables. Voilà, chers amis, nous sommes à 3 semaines de l'Assemblée diocésaine, 1er décembre, qui va réunir des petites délégations de chacune de nos paroisses, 3 adultes, 3 jeunes, pour que nous ayons un temps d'assemblée, vous voyez, de nature synodale. Cheminer ensemble au nom du Christ et chercher la place des jeunes dans nos communautés. Je vous remercie et à très bientôt.